Et ça pour Europe 1, CNews et le JDD. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, pour une réunion avec la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Des fléaux dénoncés dans le rapport rendu public la semaine dernière et qui tissent leur toile partout, à l'école, dans les commerces, les associations et dans le sport. Comme en témoigne le club de football de Montagnac dans l'Hérault. La préfecture vient de lui retirer son agrément, pointant non seulement une trentaine d'actes violents en moins d'un an, mais aussi plusieurs éléments s'apparentant à du séparatisme. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier. Une tribune, un terrain, une salle de réception. En apparence, ce club de 150 licenciés est comme les autres, à une différence près. Parler arabe sur le terrain, je vois pas où il est le problème. Oui, donc pas de communautarisme. Ça n'existe pas, ça, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie. En plus de la langue, les codes au sein du club posent question. C'est justement ce qui a alerté le préfet de l'Hérault et son directeur de cabinet, Thibaut Félix. Lorsque l'enquêteur est arrivé, on l'a accueilli en lui disant qu'ici, quand il a dit bonjour, ici on disait pas bonjour mais salam alaikum. Et donc il y a une volonté séparatiste. Une défiance culturelle qui se retrouve aussi dans la nature des violences commises sur le terrain. Une trentaine en 8 mois. Avec en point d'orgue l'épisode du 17 novembre dernier, la goutte d'eau pour Frédéric Gros, vice-président du district. Il y a eu des insultes après un arbitre, sale blanc. C'est des insultes racistes. Et l'arbitre, il a mal vécu. Parce que se faire entourer, c'est déstabilisant. Et les gendarmes ont débarqué. Il y a 25 ans, on n'en arrivait pas de telles dérives. Des dérives identitaires en effet de plus en plus nombreuses ici, car ce club est déjà le 3e du département en moins de 2 ans à avoir été sanctionné pour ces raisons. Montagnac, Charles Lhuillier, Europe 1. La colère des agriculteurs, la FNSEA appelle au rassemblement à 10h ce matin devant l'Assemblée nationale. Alors que doit être votée aujourd'hui la proposition de loi sénatoriale Duplon, un texte dont l'ambition était de lever les contraintes administratives des agriculteurs, mais qui a été vidé de sa substance selon les syndicats. La FNSEA assure qu'une dizaine de tracteurs venus des Yvelines seraient en route pour Paris. 150 à 200 agriculteurs viendraient les rejoindre en bus sur la place du Palais Bourbon. Des paysans déterminés, comme le confie Mathieu Carpentier, c'est le président des jeunes agriculteurs de l'Oise. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se mettre devant le Parlement pour faire entendre notre colère. C'est là où on est au plus proche de nos parlementaires de toute la France. Si on vient à Paris, c'est qu'on en a gros sur le cœur, gros sur la patate, comme on pourrait dire. C'est pour leur montrer aussi notre détermination. Dans l'Oise, on était quand même 200 agriculteurs jeudi, vendredi, sur l'autoroute. Et c'est que le début, c'est que le commencement. Selon les choses, comment elles évoluent, s'ils ne nous écoutent pas, ça sera pire. Il faut qu'ils se préparent à ce que ce soit la révolte des agriculteurs. Mathieu Carpentier au micro Europe 1 de Maximilien Carlier. Il est 6h34, vous écoutez Europe 1, bonjour. Dans l'actualité judiciaire, plusieurs procès marquants aujourd'hui. Oui, d'abord celui de l'attentat de Magnanville avec ce couple de policiers assassinés devant son enfant de 3 ans. La cour d'assises de Paris juge à partir d'aujourd'hui en appel Mohamed Lamine Aberouz, complice du terroriste abattu sur place. En première instance, il avait été condamné à perpétuité. Il sera jugé jusqu'au 20 juin. Un procès en passe de s'achever à Vannes, dans le Morbihan. Dernière journée d'audience pour Joël Le Squarnec. La parole est à la défense. Aujourd'hui, l'ex-chirurgien a reconnu les 299 viols et agressions sexuelles pour lesquels il est jugé. Le parquet a requis vendredi une peine de 20 ans de prison, assortie d'une rétention, d'une période et de mesures de sûreté. Tout un arsenal de dispositions qui visent à éviter d'éventuelles récidives ou des remises de peine. Des réquisitions qui, si elles sont suivies, pourraient rassurer les victimes. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul. Les victimes sont allées remercier l'avocat général de ces réquisitions.